Aujourd'hui, on va parler d'un mot très important en français, l'adjectif qualificatif. C'est le mot qui décrit un nom, qui lui donne une qualité, une couleur ou un sentiment. Par exemple, une robe rouge, un garçon gentil, une journée longue. C'est un petit mot, mais il rend nos phrases beaucoup plus intéressantes. Les fonctions de l'adjectif. L'adjectif peut avoir deux fonctions principales. D'abord, la fonction épithète. L'adjectif est collé au nom, sans verbe entre les deux. Exemple, les jeunes chiens, des oreilles pointues, un enfant pâle et maigre. Ensuite, la fonction attribut. L'adjectif est séparé du nom par un verbe d'état comme être, paraître, sembler, devenir. Exemple, le papillon est superbe. L'escalier paraît ancien. En résumé, s'il y a un verbe d'état, c'est un attribut. Sinon, c'est une épithète. Identifier la fonction. On essaye ensemble. Deux vieilles chaussures traînées. L'adjectif vieille décrit le nom chaussure, sans verbe d'état, donc c'est épithète. Les jeux électroniques, lumineux et sonores. C'est épithète. Le papillon était superbe. Ici, il y a le verbe était, donc c'est attribut. Bravo, c'est facile si on regarde bien le verbe. Alors, règle d'or. L'accord. Maintenant, la grande règle. L'adjectif s'accorde avec le nom qu'il décrit, en genre, soit masculin ou féminin, en nombre, soit singulier ou pluriel. Par exemple, quand j'ai dit un garçon gentil, une fille gentille, un chien noir, des chiens noirs, des vacances luxueuses, chaque fois l'adjectif change sa terminaison pour être d'accord avec le nom. Accordez les adjectifs. À vous de jouer maintenant. Ma petite sœur aime la musique moderne. Ma petite sœur aime la musique moderne. J'ai croqué une bonne pomme rouge. J'ai croqué une bonne pomme rouge. Nous avons passé les dernières vacances dans un hôtel luxueux et confortable. Les dernières vacances et hôtel luxueux et confortable. Une majestueuse statue sur la place publique. Une majestueuse statue, place publique. Voyez, chaque adjectif s'adapte au nom qu'il accompagne. Le degré de l'adjectif. Les adjectifs servent aussi à comparer. On peut dire autant que, aussi que, ça c'est pour l'égalité. Paul est aussi grand que Max. Plus que, ça c'est pour la supériorité. Lina est plus rapide que moi. Moins que, c'est l'infériorité. Ce film est moins intéressant que l'autre. Ce sont les comparatifs. Ils permettent de décrire les différences entre deux choses. Analysez les comparatifs. Voyons quelques exemples. Julien paraît moins grand que son père. C'est une infériorité. Cette règle est plus courte que la mienne. Donc ça, c'est la supériorité. Cette maquette n'est pas aussi réussie que la précédente. Ça, c'est l'égalité. Et attention, on ne dit pas plus bon, on dit meilleur. Et on ne dit pas plus mauvais, on dit pire.
Alors, à la fin, le point clé de la leçon, la fonction, l'adjectif peut être épithète ou attribut, accord, il s'accorde toujours en genre et en nombre avec le nom, comparatif pour comparer, on utilise plus, moins, aussi, que. L'adjectif, c'est le mot qui rend nos phrases plus riches, plus jolies et plus précises. Et maintenant, on va faire ensemble une application ensemble.